La Verseau, ce mois-ci, avec la nouvelle lune, ça va vous donner la possibilité de débuter des nouvelles avenues par rapport à vos relations professionnelles ou personnelles. Et puis aussi avec Vénus dans le jeu, votre optimisme pour l'amour ou pour une relation à longue distance va augmenter. Avec la pleine lune, vous allez pouvoir retrouver un équilibre entre vos besoins versus les besoins des autres. Et en fin du mois, le focus sera sur le besoin de vivre des expériences de purification. Alors, si vous voulez en apprendre davantage, je vous invite à écouter le reste de la vidéo. Bienvenue sur ma chaîne! Si vous êtes nouveau ou nouvelle ici et que mon contenu vous a inspiré ou que vous avez appris quelque chose, n'oubliez pas de liker, d'activer la cloche et de vous abonner pour ne pas manquer ce que j'ai préparé pour vous. Je pratique l'astrologie tropicale et j'essaie à ma façon de réunir la sagesse ancienne avec le monde moderne. Du 1er au 3 août, le soleil en Lion en maison 7 oppose Saturne en Verseau en maison 1, donc il peut y avoir des frustrations, des retards, des difficultés à accéder à des partenariats que vous avez formés. Les succès ne sont possibles qu'avec de la patience et de la persévérance et en passant par les bons canaux. Mais les obstacles au sein de vos relations intimes, sociales ou professionnelles sont possibles, ainsi que des séparations. Du 3 au 4 août, Mercure en Lion en maison 7, carré Uranus en Taureau en maison 4. Donc c'est un bon moment pour l'expression d'idées originales ou excentriques, mais il y aura la possibilité de difficultés à apprécier le point de vue d'autrui, surtout au sein de votre foyer, en raison d'une pensée rigide ou inflexible. Donc, c'est une énergie d'excitabilité et de tension nerveuse. Le 8 août à 9h49 heure de l'Est, on a une nouvelle lune en Lion en maison 7. Donc, c'est une remise à zéro, un recentrage, un nouveau souffle. Et c'est une belle nouvelle lune dans votre signe opposé en Lion, donc le signe qui régit l'amour, la romance, le sexe, les enfants. Et la générosité. Donc, pour vous, c'est un tout nouveau départ dans la maison 7, des partenariats professionnels et personnels. Alors, avec un stellium du Soleil, Lune et Mercure, en Lion, c'est un excellent moment pour planifier un mariage, un événement social, signer des contrats ou de décider d'en briser. Mais en fait, vos émotions seront fortes en ce moment, puis c'est le moment alors d'inclure les personnes qui vous sont chères dans vos plans pour le futur. Ça, c'est une bonne idée. Du 9 au 10 août, Vénus en Vierge en maison 8 oppose Neptune en Poisson en maison 2. Donc, des notions irréalistes de l'amour peuvent assombrir la pensée rationnelle pendant cette période. Il y a un risque d'être mal compris ou de voir ses espoirs romantiques déçus. La créativité artistique, cependant, est renforcée. Vous pouvez facilement dépenser aussi de l'argent en ce moment. Du 10 au 11 août, on a Mercure en Lion en maison 7 qui oppose Jupiter en Verseau en maison 1. Donc, c'est un bon moment pour prendre des décisions ou discuter de questions importantes par rapport à vos relations ou à vos contacts sociaux, à condition que le travail préparatoire a été fait au préalable. Okay? Donc, attention de ne pas prendre plus que ce que vous pouvez tenir. Puis surtout, éviter d'exagérer les choses. Le 16 août, Vénus entre en Balance en maison 9. Alors, la planète du plaisir, de l'amour, de l'argent entre en maison 9 des études supérieures, de la vision du monde, des voyages. Donc, pour les semaines qui suivent, c'est un moment favorable pour partir à l'aventure, ouvrir votre cœur à tout type d'expériences qui vous feront voir les choses de manière différente. C'est un moment parfait où vous pouvez rencontrer quelqu'un qui sera différent de vous culturellement. Vous pouvez aussi, vous prendrez aussi beaucoup de plaisir à apprendre quelque chose et à l'enseigner par la suite. Du 18 au 19 août, on a Mercure en Vierge en maison 8, conjoint Mars en Vierge en maison 8. Donc, une fusion de Mercure et Mars. Vous allez pouvoir fournir une réponse toute prête lorsqu'on vous met au défi et vous allez pouvoir convaincre efficacement les autres de vos idées, surtout lorsque cela concerne des sujets très intenses comme la mort, les taxes, les dettes, les ressources partagées. Cependant, il peut y avoir une tendance à sauter aux conclusions, à parler avant de penser aux conséquences. Donc, c'est un bon moment pour mettre en pratique des idées. Mais avec Mars en jeu, il y a aussi un risque d'accident. Du 18 au 20 août, le Soleil en Lion en maison 7 oppose Jupiter en Verseau en maison 1. Il se peut qu'il y ait une volonté de spéculer ou de prendre des risques dans vos partenariats, personnels ou professionnels. Donc, l'excès de confiance et l'insouciance peuvent conduire à des erreurs. Il se peut aussi qu'il y ait des différences philosophiques ou des conflits avec des autorités. Le 19 août, Uranus rétrograde en Taureau en maison 4. Uranus rétrograde du 19 août, puis ça se termine le 18 janvier. Donc, c'est une période assez longue, d'environ 5 mois, où les changements intérieurs
en réponse, vont se produire en réponse à des changements extérieurs de la vie, OK? Donc, Uranus rétrograde, ça apporte de l'excitation, de l'initiative, un sens de curiosité, un sens de l'aventure. Pour vous, c'est en maison 4, des affaires familiales, des biens immobiliers, de la famille. Cependant, rappelez-vous que tous les transits d'Uranus à vos planètes dans votre thème vont vraiment donner plus de détails sur le type de changement et les domaines de votre vie affectés. 22 août à 8h01, heure de l'Est, à 29 degrés 36 minutes. Il y a une pleine lune en Verseau en maison 1 pour vous, donc la double pleine lune en Verseau, lorsque le soleil est à 29 degrés, qui est dit un degré critique ou anarétique en passant, s'opposera à la lune en Verseau, bien évidemment. Donc avec ce degré, on aura tendance à prendre des risques. Il y a comme cette envie, ce sentiment d'urgence, d'accomplir quelque chose, de pousser ses limites aussi. Donc, c'est la fin d'un cycle. Moi, j'appelle ça, c'est tout le temps la fin d'un cycle avec une pleine lune, mais j'ai appelé ça une double pleine lune parce que si on se rappelle bien, le mois passé, on a déjà eu une pleine lune en Verseau, puis ça s'est passé le 23 juillet. Pour vous, c'est en maison 1 de l'identité personnelle, de l'apparence physique, de vos besoins personnels, hein? Puis, j'aimerais qu'on pense à ce thème-là. Ces thèmes-là qui se sont produits là, le mois passé. Comment vous pouvez améliorer votre situation actuelle? Parce que, dans le fond, l'univers vous donne une deuxième chance de clore un chapitre ou de vous libérer de ce qui ne fonctionnait pas une bonne fois pour toutes. Le 22 août, le soleil entre en Vierge en maison 8. La Vierge, c'est le signe perfectionniste qui s'impose toujours des normes élevées. C'est une Vierge, les Vierges sont super analytiques aussi. Mais pour vous, cette énergie solaire entrera dans la maison du pouvoir personnel, de la régénération, des ressources partagées. Moi, j'aime cette maison pour l'effet de purification qu'elle donne au transit dans nos vies. OK? Donc, c'est votre moment pour les prochaines semaines de vous débarrasser de qu'est-ce qui ne vous convient plus, hein? De purger votre vie avec les thématiques que j'ai nommées. C'est aussi un bon moment pour tous les types d'expériences intimes avec quelqu'un d'autre qui réveillera vos sentiments les plus profonds. Du 24 au 25 août, Mercure en Vierge en maison 8 oppose Neptune en Poisson en maison 2. Donc, l'utilisation de l'imagination va vraiment être mise de l'avant. Et puis, faut cependant faire attention de ne pas penser une chose et en dire une autre. Interpréter les choses de manière erronée. Puis c'est surtout quant à vos valeurs puis aux intentions des autres avec la maison 2 et la maison 8. Attention à la mauvaise communication, le jugement erroné et les idées irréalistes. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais vraiment remercier tous ceux et celles d'entre vous qui m'ont regardé jusqu'à la fin. Je vous aime tous. Donc, j'espère que cet horoscope te sera utile. Donc, c'est sûr que chaque thème astral est unique en son genre. Alors, les transits vont débloquer les thèmes qui sont déjà prédéfinis dans ton thème astral. Si tu souhaites savoir quel est l'effet spécifique que les transits produisent sur ton thème, j'offre des consultations individuelles et vous pouvez prendre rendez-vous avec moi. Merci de ta visite et à la prochaine!